bureau du Conseil supérieur de la magistrature, particulièrement à tous les membres délégués qu'ils ont été élus par leurs pairs, non pour faire la figuration lors de ces assises, mais pour défendre de façon efficiente la carrière du magistrat au regard de l'idéal de l'état de droit, tant qu'il est acquis que le magistrat n'a pas que des devoirs, mais également des droits pour la renaissance d'une magistrature au service du peuple. Excellence, permettez-moi de m'adresser directement aux magistrats qui seront dans ces assises. Chers magistrats, distingués collègues, tout magistrat doit savoir qu'il est serviteur de Dieu, comme il ressort de texte de Romains 13 au 4e verset, et doit exercer sa profession avec dignité et loyauté. Il a l'obligation de répondre aux devoirs de son État partout où la carrière lui demande de prester. Ainsi, malgré les difficultés à l'exercice de notre carrière et des brebis galeuses à mettre à tout prix hors d'état de nuire, qui ternissent encore l'image de notre corps, personnellement, j'ai foi en nous, j'ai foi en vous. Je crois à une justice congolaise capable de porter la République démocratique du Congo vers un état de droit démocratique, riche et prospère. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, toute ma déférence, je vous remercie. Très respectueusement, nous invitons son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême pour le discours d'ouverture. Mesdames et Messieurs, avant d'entrer dans le cœur de mon propos, je ne saurais passer sous silence le drame bouleversant qui vient de frapper notre capitale. À la suite des pluies diluviennes qui se sont abattues sur Kinshasa, l'ouest de la ville a été durement éprouvé par des inondations d'une rare violence, causées notamment par le débordement de la rivière Njili. Ce sinistre a emporté la vie de plus de 32 de nos compatriotes, endeuillé des familles entières et plongé des centaines d'autres dans la détresse, tout en paralysant une grande partie de la circulation urbaine. Je tiens à exprimer, en mon nom propre et au nom de la nation tout entière, ma profonde émotion, ma compassion la plus sincère et ma solidarité indéfectible à l'endroit des familles endeuillées et des sinistrés. En cette heure de peine et d'angoisse, je veux leur dire que la République ne les abandonnera pas. Je tiendrai très bientôt personnellement une réunion de crise avec les membres du gouvernement central et les autorités de la ville-province de Kinshasa afin d'évaluer l'ampleur de la situation et de prendre sans délai les mesures d'urgence qui s'imposent. Rien ne sera négligé pour soulager les souffrances, protéger les vies et prévenir de nouvelles tragédies. Je voudrais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, et d'observer un moment de recueillement en mémoire de ces victimes. Je vous remercie. Honorable Président du Sénat, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, ici représentée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur,
Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle et Président du Conseil supérieur de la magistrature, Madame et Messieurs les membres du Bureau du Conseil supérieur de la magistrature, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Messieurs les membres des institutions d'appui à la démocratie, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil supérieur de la magistrature, distingués invités, Mesdames et Messieurs, en ce jour solennel, je m'adresse à vous en ma qualité de magistrat suprême, animé par le devoir et la responsabilité avec gravité mais aussi avec espoir. Espoir que cette session de l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la magistrature soit une étape déterminante dans notre combat commun pour une justice équitable, intègre et indépendante. Le 15 juillet 2023, à l'occasion de la clôture de la formation de la première promotion de nouveaux magistrats, j'exprimais ma profonde préoccupation face à l'état de notre justice. Depuis mon accession à la magistrature suprême, j'ai toujours affirmé ma conviction que la justice est le pilier central de notre état de droit. Une justice indépendante, efficace, protectrice des droits humains et rassurante pour tous. Notre pays traverse une période critique. Aujourd'hui, plus que jamais, la justice est appelée à jouer pleinement son rôle de protecteur. Les Saintes Écritures, dans leur livre des Proverbes, nous enseignent que la justice élève une nation. Cette vérité biblique profondément ancrée dans notre pacte républicain résonne comme un appel à notre conscience collective. La justice est le rempart contre l'arbitraire, contre les abus. Elle est le véritable gage de l'équilibre social et la pierre angulaire de notre vivre ensemble dans la paix. C'est avec cette foi en la noblesse de votre mission que je vous appelle une fois de plus à renaître, mais beaucoup plus à redonner espoir, à réaffirmer avec courage et fermeté votre rôle de sentinelle de la République. Car lorsqu'elle est entachée de corruption, gangrénée par les antivaleurs, la justice cesse d'être un recours et devient elle-même source d'injustice. Je l'ai dit et je le répète, la justice ne peut être le régulateur vers lequel accourent les citoyens que si elle-même rassure par sa vérité impartiale. J'ai, à maintes reprises, dénoncé ces mots lors de mes adresses à la nation, notamment en décembre 2024, et j'ai pris l'engagement de donner un nouvel élan à notre justice selon une stratégie claire, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. C'est dans cet esprit que je salue la tenue de cette session ordinaire, la première depuis 17 ans. Elle symbolise le retour à la normalité institutionnelle après une longue période dominée par des sessions extraordinaires. Je voudrais à cette occasion féliciter le Bureau du Conseil supérieur de la magistrature ainsi que son président pour avoir relevé le défi d'organiser cette session ordinaire qui est aussi particulière car elle suit de près les deuxièmes états généraux de la justice organisés pour évaluer et relancer les réformes entreprises depuis 2015. Mesdames et Messieurs, les membres du Conseil supérieur de la magistrature, distingués invités, à travers ces assises, je vous exhorte à œuvrer à l'édification d'une justice véritablement digne de notre nation. Une justice dynamique et enracinée dans toutes les réalités de notre pays. En effet,
Face à l'immensité de notre territoire et au défi d'un effectif encore insuffisant, j'ai initié le recrutement de 5000 magistrats civils et militaires. Le deuxième groupe a été nommé par mes ordonnances d'organisation judiciaire du 28 mars dernier. Il s'agit là d'une avancée majeure pour renforcer notre présence judiciaire sur tout le territoire national. Cependant, renforcer les effectifs ne suffit pas. Il faut également améliorer les conditions sociales des magistrats. J'ai veillé à ce que le gouvernement travaille étroitement avec le Conseil supérieur de la magistrature pour doter ce pouvoir de moyens nécessaires, fonctionnement effectif des chambres disciplinaires, indemnité de mutation, prime de brousse, prise en charge médicale et funéraire. Aujourd'hui, je me réjouis de constater que l'assurance santé pour les magistrats est devenue une réalité. Distingués invités, mesdames et messieurs, l'indépendance judiciaire que garantit notre Constitution n'est pas un privilège personnel, mais une responsabilité collective au service de notre peuple. Soyez donc les garants d'une justice qui assure, rassure et surtout protège les droits fondamentaux de chaque citoyen. Je vous appelle à faire preuve de rigueur et de courage dans vos décisions. La sanction, positive comme négative, au cœur de votre gestion, est appelée à jouer réellement le rôle de régulateur dans la société. Nous devons arrêter avec l'impunité et toute forme de trafic d'influence. Avec les effectifs actuels, aucun déséquilibre dans les déploiements ne saurait être toléré. Les animateurs de la justice doivent être choisis avec discernement sur la base de la probité morale, de la méritocratie et de la compétence. Le favoritisme doit être définitivement banni. Le principe de rotation des magistrats est fondamental. Il garantit non seulement l'équité, mais aussi l'intégrité et l'efficacité dans l'exercice de vos fonctions. Le gouvernement prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer l'application effective des résolutions issues de vos travaux. L'indépendance constitutionnelle du pouvoir judiciaire est non négociable. Garant du bon fonctionnement des institutions, je veillerai personnellement à la préservation de cette indépendance. Mais j'invite aussi les magistrats à se souvenir que cette indépendance n'est pas un privilège, elle est un devoir envers le peuple. C'est ici l'occasion de rappeler le pouvoir judiciaire, disciplinaire plutôt, sur les magistrats, reconnu au Conseil supérieur de la magistrature, qui ne doit pas être exercé avec complaisance ou qui ne peut être à géométrie variable. Il est temps de mettre fin à cette notion de double standard au sein de la magistrature, synonyme d'être au-dessus de la loi ou de la... Vous également, mesdames et messieurs du bureau du Conseil supérieur de la magistrature, je vous rappelle que la loi s'applique à tous. Aussi, j'appelle à un partenariat renforcé entre le gouvernement et le Conseil supérieur de la magistrature pour poursuivre ensemble les réformes nécessaires à l'élévation de notre justice. Mesdames et messieurs du pouvoir judiciaire, j'ai foi en votre engagement. J'ai foi
en votre capacité à faire renaître notre justice. Que ces assises marquent le point de départ d'une ère nouvelle, celle d'une justice digne, forte et impartiale. Sur ce, je déclare ouverte la session ordinaire de l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la magistrature. Que vive le pouvoir judiciaire, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. Merci. Excellence, Monsieur le Président de la République, ainsi prend fin la cérémonie de ce jour. Voici les modalités protocolaires. Les personnalités ci-après sont invitées à accompagner le... ont été sanctionnés dans le cadre de procédures de prise à partie. Par ailleurs, 4 magistrats ont été définitivement condamnés au pénal, tandis que 7 autres font actuellement l'objet de poursuites devant les juridictions d'appel. Enfin, 113 dossiers disciplinaires sont en cours d'examen devant les instances compétentes avec, à ce jour, 29 prononcés, dont 7 acquittements, 8 affaires déclarées irrecevables et 8 dossiers avec condamnation aux peines prévues par les textes